Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, Sean le Blata. Balèze ou pas quand même. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue sur la chaîne de la dose. Ça va être une petite vidéo les gars, juste pour présenter un petit peu le setup que je me suis fait, vite fait un petit setup de dose. Ça c'est une vraie affiche de cinéma. La vraie affiche du film qui vient du cinéma. Voilà. Merci à Nippon Maniac, merci mec. Tu déchires. On va faire un petit tour de la dose. Bon bah là t'as compris hein. Le Trinitron 70 cm, encore merci à Génération 60 Hz. 50 kg la télé. Merci mon pote, en tout cas c'est la dose. Hein. Tu l'as pas donné à un mec qui se paluche. Là c'est la vraie dose. Hein. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a un multi-péritel. Un bandridge. Celui-là il est en... Si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus derrière. Je crois que c'est 6 entrées. Oh, je sais même plus. Il y a au moins 6 entrées péritel. On verra rien derrière forcément. Et devant, tu as du S-Vidéo, du RCA pour les joueurs à l'ancienne bien sale. Et du coup, on peut sélectionner soit en manuel, soit il prend tout de suite la source qu'on rajoute dedans en auto. C'est très pratique. J'ai pas trouvé qu'il y avait de perte d'image. Alors quand même, il faut quand même utiliser un bon câble Péritel entre l'appareil et son écran. Forcément, si tu prends une prise Péritel à 1 € chez Action, ça ne le fera pas. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris? Après, voilà, je me suis installé des petites décos. Alors ça c'est à l'époque où il y avait du piratage PC Engine CD il y a très longtemps putain. Et du coup j'ai récupéré la cover, je m'étais fait en photocopie couleur la cover de Street Fighter 1. Après ça c'est de l'impression sur du papier classique. J'ai pris les images et puis je les ai agrandis. Garouspé, Garouspé c'est la vie, hein. T'as compris hein. Jojo, Mario World. Mario World c'est la vie hein. Là il y a de la petite déco comme ça, des gachapon. De la dinette d'enfant, ça c'est de la dinette d'enfant, je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est des sushis qui se décollent. Est-ce que je vais réussir à une main? Oui, j'ai réussi les gars. Vous voyez, c'est un système de scratch. Dinette Hello Kitty, merci à Kinnikuman pour le tuyau. C'était pas cher à Leclerc, merci mon copain. Ensuite, voilà. Hein. Sauce. Derrière pareil. Setup voilà, avec des consoles imprimées, c'est pareil, c'est de l'impression sur du papier classique et puis tu découpes, tu mets de la pâte à fixe derrière, hop, et puis ça fait le job. En parlant de job, rien à voir. Ça c'est un truc pour surélever les télés. Alors je vais m'adresser aux anciens, les vrais anciens, ceux qui avaient des grosses télés comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des trucs qui étaient plats comme ça, une espèce de plateau, avec 2 pieds, un là, un de l'autre côté, réglable. Et du coup, je cherche ce truc-là, mais je sais pas comment ça s'appelle. Parce que c'est pas un support télé, parce que ça se met dessus. J'ai un pote qui en avait un, et du coup, il mettait ses jeux, lui, dessus. Et j'aimerais bien faire la même. Du coup, j'avais prévu peut-être de découper ça, qui est de la récup. Mais ça va faire dégueulasse. Du coup, si vous savez comment ça s'appelle et où on peut en trouver, c'est violent. C'est pas un truc, tiens, un meuble tout fait, comme il faisait avec certaines télés Sony, tout ça, avec le meuble en bas, avec les enceintes et tout ça. Non, non, c'est juste un truc en bois. C'était du bois gris comme ça, avec 2 pieds, puis bon voilà, tu faisais ta sauce. Hein. Bon là t'as compris, c'est la bagarre. Hein. Là c'est la super. On va redescendre un petit peu, on va changer de musique. Ah tiens, j'ai un setup audio aussi, j'ai mon beau-frère qui m'a filé un setup 4.1 PC, des enceintes 4.1 PC, je vais l'allumer, vous allez voir la différence de... Enfin la différence, ça va rajouter du son forcément. Pas trop, parce que sinon... Voilà. Du coup, au lieu de les mettre en arrière, je les ai mis en façade. Bon, là, on verra pas, mais il y en a une là. Il y a 4 petits satellites. Je sais pas trop, je connaissais pas cette marque. On me l'a filé, puis pour le gaming, franchement, ça fait le job. Hein. Franchement, c'est terrible. Hein. On va monter un peu. Qu'est-ce que t'en penses? On va mettre à 99, on te dit. Au bout d'un moment, ça sature un peu. Là, le son, c'est pas une critique, hein, même si des fois, c'est vrai. Sur ce titre-là, le son de la Super, il est un petit peu bridé. On entend que c'est pas plein débit. Je sais pas comment expliquer ça, mais
Il y a des jeux sur Super NES où c'est plus percutant, là c'est un petit peu étouffé pour être un peu direct. Parce que les musiques de ce jeu-là, ah, c'est le meilleur DBZ de la Terre. Hein. Celui-là, les doses, putain les doses de malade. Donc là c'est le thème de Vegeta. Trunks il est pas mal, mais Piccolo c'est la puissance aussi. Hein. Tu te rappelles de celui-là? Ah la puissance putain. Du coup le petit setup, on y revient. Une Super NES US, switchless, switché généreusement par FF6Man. Merci à lui. Il était content de la faire la Super NES parce qu'il m'avait dit ouais j'en fais pas souvent. Si t'en as une tu me la ramènes. Bah je dis bah tiens j'en ai une tiens. Donc du coup il m'a même mis je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo mais il m'a mis on ne verra pas mais une sortie jack à l'arrière pour sortir le son. Alors il n'y a pas d'ampli dedans mais une fois que c'est relié à un ampli du coup là la console est branchée directement. Si je coupe le son de la télé vous aurez quand même le son dans les enceintes ou dans un casque. Des fois je jouais au casque aussi avec. Ça fait ambiance, t'as compris quoi, tu vois, ambiance Mega Drive avec le port casque. Mega Drive 1 pareil switché par moi-même d'ailleurs. Ça tient, le Switch il tient encore la route donc je suis content. Donc une Mega Drive, une Super, tout est switché en 50-60, il n'y a pas d'embrouille. Du coup là c'est la dose au maximum. Hein. Et du coup bah voilà, je suis passé chez mes parents récupérer un carton. Enfin récupérer un carton. Récupérer des jeux que j'ai enlevé des boîtes pour me faire des doses. Voilà, il y aura de la dose, il y a de l'US. Ah ouais du coup, j'ai pas besoin d'adaptateur, tu mets tout direct dedans. Hein. Pas le US, Jap. T'es content, tu mets tout. On va faire un petit tour vite fait. Pas là pour palucher, hein. C'est tout ce que j'ai prévu de doser. Après l'action replay parce que s'il y a des jeux un petit peu retors, il va falloir tricher un petit peu. Est-ce que je dois dire le nom des jeux ou t'as tout reconnu? Dans les autres ça va aller quand même, non? Ouais, Sonic Blastman 2, Super Turrican le premier que j'avais, que j'aurais jamais dû revendre à l'époque. Parce que là maintenant je l'ai plus qu'en loose. Super Double Dragon, Turtle in Time. Voilà, il y a que en principe il y a beaucoup de bagarres. Hein. Aladdin. Pas de débat sur quelle est la meilleure version. Et ça, oh là là, ça c'est tuerie. Je vais vous mettre la musique avant. Ah, je vais le mettre de côté celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Rushing Beat, c'est le Shura. Ah mais je vais pas tout en fait, attends, ça va être galère. Ça va être galère. Est-ce qu'ils sont dans l'ordre? Ah bah oui. Rushing Beat 2, le RAN. Rushing Beat 1. Putain, j'ai fait ça bien, j'ai rangé ça dans l'ordre. Final Fight qui? Final Fight premier du nom. Final Fight 2, non c'est pas dans l'ordre. Mario World, le jeu de la vie. Bomberman, ah oui hein, le 2. Quoi encore? Hyperdimension, DBZ 3, DBZ 1 que je kiffe aussi. Et le dernier jeu que j'avais pris, c'est Ranma 4. Voilà, donc t'as compris, sur la Super, ça va être la dose à l'infini. Et sur la chaîne de la dose, il y aura sûrement des petites vidéos. Ça faut que je le ponce un peu. Je l'ai depuis longtemps mais je l'avais pas poncé et du coup en ayant joué chez les copains la semaine dernière je me suis dit putain c'est vraiment une bête de version. Hein. Il y a un cool spot là-bas qui se balade en US. Ça c'est les trucs que je dois. Il y en a un que je dois donner à Kinnikoman depuis au moins un mois. Et en dessous il y a le mien. C'est des jeux scellés. Attends, on va pas le déballer. Kinnikoman, je te vois transpirer. T'as le numéro 10 sur 50 mon copain. T'as compris, à tue-tête, Mega Drive, je te laisse réfléchir et il y a le mien en dessous. Après, attends, ça va être dur là. On va changer de musique, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de celle de Cell? Je vais te la mettre. Ah, elle est là, c'est là derrière, c'est celle qui est derrière. Écoutez-moi ce son, comment il déchire. En remix, il est terrible. Tu connais ou pas? Et puis là, c'est le... Là c'est le tiroir à boxon, il y a un peu de tout. T'as de la PC Engine CD. Uniquement, c'est que des jeux CD arcade card. T'as un jeu Neo CD qui est paumé là au milieu là. Ça c'est pour écouter les musiques dans la chaîne. Petit Everdrive. GameCube PAL. Secteur de la NEC. T'as de la DuoR. Là tu dois avoir une Super Nintendo. Ouais, il y a une Super Nintendo, il y en a peut-être une en dessous en plus, non? Ouais, je crois qu'il y en a une encore en dessous, une Super Famicom. Il y a des jeux 64. Ça, l'adaptateur, là, ça c'est la vis. Hein. Je joue à la Master System sur Mega Drive. Comme j'avais la Mega Drive Jap, bah, je jouais à mes jeux Master System en 60 Hz. Ça, c'était la classe. Hein. Ça faisait bizarre au début, hein, parce que quand t'as la console PAL,
Tu bascules en 60, ça fait tout bizarre. Alex Kidd en 60, c'est compliqué. Une 64 US. Bon, on voit pas la différence, mais c'est une version US, Everdrive 64, qui tourne bien. Tiens, bah, il n'y a pas assez de lumière, les gars, je suis désolé. Tu connais ce son ou pas? Écoute comment il déchire. J'adore ce passage. Là, je crois que je vais me taire. Et je vais mettre du son, ça va blaster. Oh, les souvenirs. Que du PAL, mais le PAL c'est le mal. Ah, il y en a une à l'envers. Exciteback 64. Ouais, t'as compris, c'est des petits jeux PAL. Non, celui-là il est US et celui-là je le kiffe. Rich 64. Ah, c'est pareil, pour l'instant j'ai ramené que des jeux comme ça. Que des jeux en loose. Les boîtes sont chez moi. Enfin chez moi, chez mes parents à l'ancienne. Super Famicom, bah non en fait elle était là. Un câble audio-vidéo plus pour les PC Engine. Faut que je le teste sur la mienne qui vient du bled, à mon avis ça passera pas. Il y a un petit peu de bazar aussi, on voit rien, je suis désolé si on voit rien les gars. L'important c'est la dose. Voilà, on va monter un petit peu et puis je vais... Ouais, on va pas couper hein. Qu'est-ce que t'en penses? On laisse tout comme ça? Baisser un petit peu peut-être. Je vais te mettre la musique de Trunk, elle est cool aussi. Je retrouve la manette. Bojack, Zangia, Broly. Tiens, la musique de Broly, je me rappelle plus, c'est laquelle? Ah oui, c'est là. Le titre. Kakaru. Tu te rappelles ou pas? Kakaruto. Bon, après c'est de la gêne actuelle, non plus actuelle d'ailleurs, c'est de la PS4. J'ai quelques petits jeux, je dosais pas mal la PS4 quand même. Hein. Il y a le jeu PS1 Jap là-bas dans le fond. Du stick, Virtua Racing Mega Drive, faut que je le dose celui-là. Faut que je vous montre ça en vidéo, c'est la folie ce jeu là. À l'époque j'avais pris une claque, ma PC Engine elle est là-dedans. Il y a un petit peu de 32X là-haut. Un petit peu de 32X. Tu m'as compris quoi. Putain. Aïe. Tu vois, ils sont là les jeux. Je sais pas si on voit grand chose mais... Moi d'où je suis je vois mais... Donc voilà, vite fait les gars, c'est pas pour la paluche. Hein. J'ai des jeux Jap aussi sur PS4, j'en ai pas beaucoup. Ils sont là, j'ai Super Robot Tyson 5. Ça c'est Ryuga Gotoku, celui avec Ken le survivant. Avant parce que j'étais au Japon et je pensais pas qu'il sortirait en français, du coup je l'avais pris en Jap. Bon, celui-là c'est la version Play Asia avec les dialogues en... comment on dit? Il est sous-titré en fait, sous-titré anglais, et celui-là bon bah il est en Jap. Hein. Il est en plus en Jap depuis, je l'ai repris en PAL. Mais à l'époque j'étais pas sûr qu'il sorte. Et ça c'est Madeline machin, là, tu sais. Princesse machin. Là. Voilà. T'as compris, après il y a Yakuza à fond, à foison, il y a de la PC Engine, il y a plein de trucs, il y a de quoi doser, hein. Franchement c'est la dose. Hein. Voilà, je vous dis à la prochaine, bon jeu à tous. Bah Nishitama, j'espère que les copains vont poster aussi une petite vidéo setup, c'est rigolo. Bah, dans quelles conditions on dose? Bah oui, c'est ça la vie. Voilà, et là c'est le setup pour jouer aux consoles récentes. Tout ce qui est HDMI, je joue là-dessus, sur mon écran de PC. Je sais pas pourquoi il fait pas la pointe alors qu'il y a de la lumière à foison. Ouais, voilà. T'entends la musique là ou pas? Ah, je sais que t'entends. La violence du son. Là, la musique, elle est pas étouffée. Hein. Qu'est-ce qu'on a pu jouer à ça avec Tsubasa? Par contre, on n'allait pas loin, putain. Le jeu, il te déchire. Ah, le jeu, il te démonte en 2 secondes. En 2 frames, t'es mort. Bah oui.
Allez, sur ce, c'est vraiment la fin. Et toi, c'est quoi ton setup, mon copain? Murata! Sur ce, bon jeu à tous, et Nishitaba, et bienvenue sur la chaîne de la dose les copains.